Mbote bonjour balinga mikati na nkolo. Eza wabino mama lamse. En tout cas, aujourd'hui, je ne vais pas me faire voir. Je vais seulement vous faire voir les beaux paysages de l'Éternel que Dieu a donné l'intelligence à l'homme de construire et puis tout. Alors, ça, ce n'est pas notre sujet du jour. Notre sujet du jour, c'est vraiment d'adorer l'Éternel et de faire voir au Satan qui n'est pas intelligent, il n'est pas puissant, il n'est pas tout puissant. Il peut être puissant, mais il n'est pas tout puissant. Dieu est au contrôle de tout pour ses enfants. Alors, nous allons d'abord prier. Merci Père éternel, merci Père de grâce, merci Père tout-puissant. Toi qui es le Dieu d'amour, toi qui appelles les non-existences à l'existence, tu as voulu, Seigneur, que ton oui reste oui, que ton non soit non. Seigneur, tu nous as envoyés sur cette terre. Il y a eu beaucoup de réalités et tu nous as demandé de prier, d'être attachés dans la prière et n'abandonner pas la prière, de ne pas abandonner la prière des pères que nous puissions ne pas être tentés. Oui, Seigneur, c'est vrai. Ce que tu dis tout, c'est bien, c'est vrai. Nous voulons aussi te suivre en restant toujours dans la prière pour ne pas nous soumettre à la tentation. Alors nous disons merci pour la grande nourriture, la grande héritage que tu nous as donné, pour le grand héritage que tu nous as laissé de la prière. Nous te disons merci, nous te sommes reconnaissants. Dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Balinga mikati na nkolo eza wabino mama lamse Véronique. Lelo na yeli bino na moyi. Bana bazate na zo profiter na minute po na partager na bino lisolo o esalinga malili. Esalinga malili na façon nini. Balinga mikati na nkolo. Tozo koloba losambo efutaka. Losambo eza ebundeli monene ya biso ba Kristo. La prière paye. Pas même aujourd'hui, pas demain, le lendemain, tu seras payé avec ta façon de prier, avec ta façon d'ouverture du cœur à l'Éternel qui t'a créé. Ma famille, il y a une histoire qui m'a épaté, ça m'a effrayé, ça m'a fait... je ne sais pas, je peux partager ça avec vous. La semaine dernière, il y a une famille en Angola, je précise bien, en Angola, vous pouvez chercher les informations, vous aurez ça, qui avait perdu leur garçon, qui s'appelait José, soi-disant, José. Maintenant, José s'est retrouvé dans une province d'Angola seulement là-bas. Il s'est marié avec une dame. Il s'est marié avec une dame. Ils ont fait des enfants. Et José a demandé à sa femme si ça pourrait être utile qu'il présente sa famille à Luanda parce que lui, il habitait à Luanda et la femme habitait dans une province. Et la femme a accepté. Ils ont pris les histoires, les bagages, ils sont rentrés à Luanda pour présenter à la femme sa famille. Il a laissé sa famille, disons sa petite famille là, sa femme et les enfants dans leur parcelle familiale. Il a vraiment bien précisé, il savait ce qu'il faisait. Il a laissé la famille, il a dit bon, je pars chercher les gazosa, chez eux ils appellent comme ça gazosa, les sucrés. Il est parti chercher les sucrés. Pour chaque personne, il a demandé le goût et il est parti. Quand il est parti chercher les sucrés en attendant que les autres reviennent pour voir sa famille, le monsieur est parti pour de bon. Ils ont entendu, ils n'ont pas vu la personne rentrer. Maintenant, la famille commençait déjà à rentrer. Ce qu'ils étaient partis vendre, ce qu'ils étaient sortis, ils sont maintenant commencé. Ils ont rentré à la maison. Ils ont vu toute une famille là assise. Ils attendaient quelqu'un.
Quand ils ont vu la femme avec les enfants, ils ont dit, ah, mais tu es venu chercher quelqu'un ici? Oh non, j'étais venu avec José. C'est José qui m'a déposé ici. José? Et aussi, ils sont étonnés, ils se sont étonnés pourquoi. Ils savent bien que leur fils, leur garçon, leur Yaya est déjà décédé. Il y a déjà, si c'est 2 ans, si c'est 3 ans comme ça, mais la femme apparaît comme ça pour dire quoi avec les enfants? Oh, il est venu et c'est José qui les a laissés là-bas. Ils sont venus pour visiter la famille. Ah, la famille ne savait pas quoi dire. Ils ont dit, mais non. Quel José que toi tu parles? La femme aussi avait des bagages avec lui. Il a pris la photo de José. Il a montré à la famille. Quand il a montré la photo de José, la famille, ils ont vu. Ils ont dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est lui, José en question. Mais il est déjà décédé depuis longtemps. Comment est-ce que nous allons t'accepter? Vous voyez, la prière commence à payer. Si on est ancré dans la prière, ma famille, si on n'est pas discrète, Dieu ne va jamais permettre que tu puisses tomber dans ces tentations-là, dans ces actes pareils. Nous devons avoir l'habitude de prier les matins avant de sortir, appeler l'Esprit Saint de nous accompagner, que Jésus-Christ soit au contrôle de tout. Voir même nos pas que nous faisons en cours de route. Il y a beaucoup de réalités dans la route. Il y a beaucoup de réalités dans ce monde. Mais si on est avec Jésus, on s'est fait toujours tout puissant. Parce que Jésus n'est pas seulement puissant, mais il est tout puissant. Ma famille, Jésus nous aime beaucoup. Il nous a dit, priez pour ne pas être tenté, pour ne pas se soumettre dans la tentation, pour ne pas être dévoré. Ma famille. Maintenant, c'est devenu boulou et que là-bas, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils ont pris les enfants. Maintenant, les enfants, là, ce sont des enfants ou bien ce sont point d'interrogation. Binomo Bopé sa réponse. Vous pouvez répondre à ma place. Parce que je ne sais pas. Si on dit de prier, c'est devenu comme si on nous mettait les cordes au cou et puis on nous tirait comme des chèvres. Or, c'est quelque chose qu'on fait ça avec nos propres consentements, avec notre liberté. La prière ne demande pas seulement de prier pendant 10 heures. Lui-même, il a dit, ne priez pas comme les païens. Notre Père, ça vous suffit. Et puis le Notre Père là, lui, il parlait toujours en parabole. Quand il a donné le Notre Père, vous pouvez voir le Notre Père. Il y a beaucoup de parties dans le Notre Père pour prier. Quand il dit Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation. Protège-nous que nous ne soyons pas soumises à la tentation. Et Dieu met ses anges, il met ses gardes, il met son armée céleste à côté de toi. Il sait qu'il va te protéger parce que tu as demandé une protection. Ma famille, nous devons demander la protection divine afin de sortir dans nos maisons. Nous devons demander la protection divine avant de manger quoi que ce soit. Nous devons demander la protection divine avant d'aller dans les hôpitaux, dans les institutions publiques, partout, même dans ta maison. Il faut demander que son règne vienne, que sa volonté reste là, qui t'accompagne selon sa volonté. Ne prenons pas la responsabilité de notre vie parce que nous sommes des aveugles. Nous ne connaissons rien, ma famille. Nous ne connaissons rien. Le diable est en train de chercher comment entrer, comment percer, comment détruire. Mais si vous êtes veillés dans la prière, vous êtes éveillés dans la prière, si nous prions chaque jour, Jésus-Christ viendra habiter à toi. Si Jésus-Christ est dans toi, personne ne peut te toucher.
ni les membres de ta famille, ni les puissants de votre famille, ni des quartiers, ni du pays. Ma famille, nous devons croire à cette parole-là que Jésus-Christ avait laissé prier sans cesse. Priez afin que vous ne soyez pas tentés. Priez afin que vous ne puissiez pas... Vous pouvez tomber malade, ma famille. Cela n'est pas dit que si je prie, je ne vais pas tomber malade. Non. Parce que le changement corporel aussi vient à partir des maladies qui sont golopakala. Tu peux aussi avoir des histoires que tu n'avais pas, tu avais mangé, mais ça n'a pas répondu dans ton corps. Il faut que tu puisses avoir la force et il faut que le corps accepte cette nourriture-là. Et puis, si ça n'accepte pas cette nourriture-là, ça crée d'abord la maladie. Ça crée d'abord un peu de doute là, ça crée une rejet là. C'est ces rejets là qui fait que nous puissions tomber malades. Mais cela ne veut pas dire que toute maladie vient seulement des esprits pour dire que sans effet, cette maladie, tu dois quitter dans mon corps au nom de Jésus-Christ. Oui, si tu veux que cette maladie-là quitte de ton corps, il faut aussi être aussi prudent. Il faut aussi voir ce que tu es en train de faire par rapport aux réalités. Il y a aussi des maladies qui n'ont pas de nom dans nos corps. Il y a des maladies de méchants. Méchants en jettent quelque chose pour que tu souffres. Et ça, à ce moment-là que tu diras sans effet à cette maladie-là. Mais une maladie qui a un nom, que toi tu connais la cause, mais tu peux aussi seulement, te faire soigner. Ma famille, nous devons être sages. C'est Dieu qui a donné l'intelligence au docteur. C'est Dieu qui a donné l'intelligence et la sagesse au docteur de toucher le corps humain et puis de soigner. Parce que moi je sais, quand j'ai parti à la maternité, il y a un docteur là qui me disait, Véronique, je ne peux pas te soigner si tu ne peux pas être guéri dans mon traitement seulement si toi tu ne crois pas à la guérison. Moi, je disais toujours que moi, je crois à la guérison. Parce que je crois en Jésus-Christ et je sais qu'il a donné l'intelligence au docteur. Il a ouvert la tête pour que les docteurs comprennent quelque chose. Les syllabus de la médecine, c'est vraiment volumineux. Mais s'ils soignent, c'est parce que Dieu veut qu'ils soient choisis de cette option-là pour soigner les malades. Et Dieu ajoute l'intelligence. Personne ne peut dire que moi j'ai fait ça à mon intelligence propre. Il n'y a pas d'intelligence personnelle. L'intelligence personnelle, c'est ce que Dieu nous dit. Ça, c'est le mal, ça, c'est le bien. Mais l'intelligence que nous agissons avec ça, de tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui nous inspire, c'est Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui nous donne. Il n'y a rien de nous qui vient de nous-mêmes et tout vient de Dieu. Nous devons reconnaître ça, nous devons mettre ça dans notre tête que tout vient de Dieu. Mais les mauvaises pensées ne viennent pas de Dieu. Là, ça vient de Satan. Je suis clair. Mais nous devons faire attention, ma famille. Il y a un problème que je voulais aussi soulever à ce qui concerne nos enfants. Nos enfants ne savent pas vraiment prier. Nous, les parents, nous devons encadrer nos enfants. Nous devons encadrer nos enfants comment? Par notre façon de prier. Par notre façon de prier. Et puis par notre façon de se comporter dans la société. Toi, tu es là, tu vois les sorciers partout. Toi, tu es là, tu vois même les mouches qui entrent dans ta maison. Tu as peur de ça. Oh, c'est un sorcier, sans effet, les mouches ici. Tu vois les mouches et les cancrets là. Oh, ça devient un problème. J'ai vu ça, Seigneur. Oh, laissez aussi Seigneur se reposer, non? Toi, il te fait beaucoup de choses pour toi. Tu es content de ça. Ce qu'il fait pour toi, à des fois, tu ne le remercies même pas. Mais quand est-ce que tu vas penser aussi, tu restes là, tu dis, qu'est-ce que je peux faire de bien pour mon Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour plaire à mon Dieu? Nous, il faut que nous puissions avoir cette habitude-là de penser à ça, que nous devons plaire à notre Dieu. Nous devons faire quelque chose pour plaire à notre Dieu et non créer toujours des problèmes et non demander seulement, quémander depuis que nous étions, on faisait que quémander.
Dieu aussi, à des fois, il se fatigue des demandes. Prier, il a dit, c'est qui croit en moi. C'est lui qui croit en moi. Il n'a qu'à croire d'abord. Il n'a qu'à croire. Avec la croyance seulement, il sait que Dieu peut faire tout, qu'il adore. Et continuer à l'adorer. C'est que toi, tu fais du bien pour ton Dieu. Tu l'adores, tu crois en lui, tu l'adores, tu le loues. Le reste viendra après. Cherchez d'abord à couper les mauvais liens, les mauvais comportements. Abandonner d'abord les mauvais comportements. Tu dis, Dieu n'aime pas ça. Je ne vais pas faire ça. Dieu n'aime pas les mensonges. Je ne vais pas mentir. Dieu n'aime pas que je puisse voler. Tu arrêtes de voler. Dieu n'aime pas que je publie les gens innocemment. Je les publie dans les mal. Tu arrêtes d'abord. Dieu n'aime pas que je puisse inventer quelque chose de mal pour les autres, faire du mal aux autres. Tu arrêtes d'abord. Et puis tu viens, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Tu pars d'abord demander pardon à ce que tu as fait du mal. Et puis tu viens, tu dis, pardonne-moi Seigneur, j'ai mal fait. À ce moment-là, maman, tout ce que tu pensais que je n'ai pas l'argent, je n'ai pas la maison, je n'ai pas la voiture, je n'ai pas quoi. Tout ça, ça viendra avec le temps. Parce que Dieu sait que toi, tu l'adores dans ton cœur. Avec ton cœur. Mais si on est là seulement pour faire des aventures devant Dieu, tu sais que Dieu n'aime pas ça. Ah, il est notre Père, il est miséricordieux, il va me pardonner. Oh, tout ça, là, attention. C'est pour ça on prie beaucoup, on prie avec beaucoup de temps, mais il n'y a rien qui change à nous. Pourquoi? Parce que à des fois, nous ne savons pas prier. La prière, il faut lire d'abord la Bible pour commencer, pour comprendre qu'est-ce qu'est la prière. Tu lis la Bible, tu sais qu'est-ce que Dieu demande, et puis tu sais qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit. Parce que Jésus-Christ a dit, ceux qui sont appelés mes frères, ce sont ceux qui respectent ce que mon papa a demandé. Les 10 commandements de Dieu, Jésus-Christ n'avait pas enlevé ça. Jésus-Christ a ajouté seulement l'amour. Il n'a pas ajouté, il a épinglé seulement l'amour. L'amour pour dire quoi? Avec l'amour, tu peux tout faire dans l'amour, dans les biens. Parce que l'amour, c'est toujours les biens. C'est seulement les biens. Parce que Dieu est bien. Dieu est parfait. Il est tellement bien. Il aime seulement les biens. Alors, nous devons faire les biens. N'ayons pas ces mauvais pensées-là. Oh, on avait fait sortir un pasteur là, il était nu. On avait fait sortir un pasteur là, il avait aimé. Et ça, ce n'est pas ton problème. Oh, je ne vais pas partir à l'église parce que le pasteur l'a fait comme ça. Je ne vais pas partir, je ne vais pas prier pour... Tu te condamnes, je ne sais pas, tu condamnes qui? Là, je ne sais pas comment est-ce que tu fais. Tu te condamnes pour rien. Il y a une fille qui a dit, je ne vais pas pardonner la personne là parce qu'elle m'avait fait comme ça. Elle m'a fait pleurer pendant beaucoup des années. Et c'est mal, cette douleur-là, c'est toujours dans mon cœur. Je ne peux pas pardonner. S'il s'agit de partir en enfer pour ces péchés-là, je vais partir. Effectivement, tu vas partir en enfer. Si tu ne sais pas pardonner parce que Jésus-Christ a laissé son royaume, il a laissé sa chaise royale, il est descendu sur terre pour que toi tu pardonnes. Mais toi, tu ne sais pas pardonner. Tu sais combien de fois Jésus-Christ il avait mal quand on l'avait mis les clous sur les pieds et les mains. Tu sais combien de fois il avait souffert pour toi? Alors toi, tu t'es dit que tu ne veux pas pardonner. Qui es-tu? Alors, nous sommes là pour condamner seulement les autres. Mais nous-mêmes, nous avons nos poudres aux yeux, nous enlevons seulement les bâtons dans les yeux des autres. Cherchons à se comporter digne pour préparer notre paradis céleste. Si nous nous préparons très bien, en tout cas, le paradis sera ouvert pour nous. Merci beaucoup. Merci Père éternel, Père de grâce, pour cette circonstance. Je te loue, je te bénis, je t'exalte et je t'exempte. Seigneur, ceux qui vont écouter, qu'ils puissent comprendre notre souci et qu'ils te suivent avec leur cœur, afin que tu agisses à nous comme tu es Alpha et Oméga. Que nous
Non, donne-nous la force de ne pas abandonner la prière et de rester toujours unis en toi dans la prière, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen. Des gros bisous à tout le monde. Mes abonnés, je vous love so much. I love you so much. La personne qui va liker, la personne qui va partager, la personne qui va s'abonner. En tout cas, je t'aime beaucoup. Merci beaucoup pour ta participation. Tu t'es participé avec le peu que tu as. Je t'ai pas demandé de l'argent, je t'ai demandé seulement de liker et de partager. Pour moi, ça sera quelque chose de bénéfique pour la gloire de notre Dieu. Je t'ai béni au nom de Jésus et je vous love beaucoup. Bye.